Imaginez un instant que vous êtes un agriculteur dans l'Iowa. Le soleil brille, la terre est fertile, le tracteur attend dans la remise. Et pourtant, les champs sont en friche. Non pas parce que vous êtes paresseux, mais parce que vous savez pertinemment que, même si vous semez, personne ne viendra acheter. Votre plus gros client a disparu du jour au lendemain. Et il ne reviendra pas. En avril 2025, la Chine annonce sans avertissement ni négociation préalable l'imposition d'un tarif douanier de 125 % sur le soja américain. En une nuit, des contrats d'importation d'une valeur de 42 milliards de dollars sont transférés au Brésil et à l'Argentine. Ce retournement brutal plonge l'agriculture américaine dans la stupeur, d'autant plus qu'aucun plan de secours n'était prévu. Selon Bloomberg, la part de marché du soja américain en Chine passe de plus d'un tiers à moins de 4 % en quelques mois. Ce qui faisait autrefois la fierté des exportations américaines pourrit désormais dans les champs. Les usines de transformation ferment, les entreprises de logistique annulent leurs livraisons. Une chaîne d'approvisionnement de plusieurs dizaines de milliards de dollars est paralysée par une seule décision unilatérale. Privée de débouchés, les prix s'effondrent. Le CME Group note une baisse de plus de 30 % des cours des céréales par rapport à l'année précédente. Ce n'est pas qu'un problème de revenus, c'est l'ensemble du système financier rural qui commence à craquer. John Deere Financial, l'un des principaux organismes de crédit du secteur, réduit ses lignes de prêt de 21 %, empêchant de nombreux agriculteurs d'acheter des semences, des engrais ou du matériel. Résultat, près de 2 millions d'hectares, soit l'équivalent de l'État du Connecticut, sont laissés à l'abandon à travers l'Iowa, l'Illinois, le Kansas et le Nebraska. La moitié des agriculteurs interrogés ne plantent même plus, sachant qu'en l'absence de débouchés, cultiver revient à un suicide économique. Et si certains pensaient que seul le soja était touché, ils se trompaient. 2 mois plus tard, la Chine impose de nouveaux droits de douane. 170 % sur le porc, 145 % sur le bœuf, 125 % sur les produits laitiers. Conséquence immédiate. Les exportations de porc vers la Chine chutent de crâne de 84 %, celles de bœuf de 76 %. Avec la fermeture du marché international, l'excédent d'offres envahit le marché intérieur, faisant plonger les prix, moins 29 % pour le porc, et un prix du lait au plus bas depuis 2009. Les géants de la transformation ne tiennent plus. Smithfield Foods ferme 5 usines. Tyson Foods enregistre une perte de 2,1 milliards de dollars en un seul trimestre. Ce qui semblait relever du scénario catastrophe devient la réalité quotidienne. Les acheteurs étrangers se sont volatilisés. Les consommateurs américains ne peuvent absorber le choc. Un économiste de l'université UC Davis déclare dans le Wall Street Journal « Le marché intérieur ne peut compenser l'absence du plus grand acheteur mondial ». Et les cultures spécialisées, fruits et noix développés sur mesure pour la Chine, se retrouvent elles aussi sans débouchés. Les amandes de Californie, un marché de 5,6 milliards de dollars, perdent 61 % de leur part en Chine. Pommes, cerises, agrumes, cultivés et emballés selon les goûts chinois, ne trouvent plus preneur ailleurs. Les entrepôts frigorifiques débordent, les pertes atteignent 40 %. Un agriculteur de Central Valley confie à Reuters la voix lourde « Nous avons créé la pomme parfaite pour la Chine. Aujourd'hui, même à prix cassé, personne n'en veut. » Depuis les champs, la crise gagne les banques. La FDIC classe 79 établissements agricoles parmi les plus à risque, une hausse de 48 % en un an. La raison? Une chute de 38 % des revenus agricoles et une explosion des défauts de paiement. Au Wisconsin, les saisies de fermes grimpent de 30 %. Plusieurs petites banques, comme Westfield au Nebraska ou Grain Belt au Kansas, sont entièrement reprises par les autorités. La Réserve fédérale de Chicago alerte « Le système de crédit agricole fait face à son plus grand risque d'effondrement depuis la crise des années 1980 ». Mais le plus inquiétant, c'est que lorsque les banques disparaissent, c'est toute la bouée de sauvetage des agriculteurs qui coule avec elles, des assurances récoltes au crédit saisonnier en passant par les machines et jusqu'à leur dernier espoir de redressement. Du choc financier, le séisme s'est étendu à la sphère psychologique. La ligne d'urgence de l'organisation Farm Aid a enregistré une hausse de 280 % des appels en détresse en seulement 6 mois, un record depuis sa création. Dans l'Iowa, les suicides parmi les agriculteurs ont augmenté de 37 %, soit 3,5 fois la moyenne nationale. Au Kansas et au Nebraska, plusieurs hôpitaux ruraux ont dû ouvrir des services psychiatriques d'urgence pour accueillir ceux qui s'effondraient après avoir perdu leurs terres, leurs maisons et leur avenir. Un agriculteur de 3e génération confiait au Wall Street Journal « Ce n'est pas seulement nos récoltes que nous avons perdues, c'est la raison même de nous lever le matin. La crise n'est plus une simple statistique, c'est un vide, dans les champs, dans les banques,
Et dans les cœurs, Washington a débloqué une aide d'urgence de 50 milliards de dollars pour tenter de sauver l'agriculture. Mais l'effet est quasi nul. Selon le rapport de l'USDA, même avec les aides, les revenus agricoles chutent de près de 40 % et les faillites augmentent de 29 %. La raison est limpide. Sans marché pour vendre, injecter plus d'argent revient à prolonger l'agonie. Contrairement à 2018, où la guerre commerciale semblait passagère et les prix facilement manipulables, la crise actuelle est structurelle. La Chine, l'Inde, le Vietnam et d'autres pays ont entièrement réorganisé leur système d'importation. Ils n'ont plus besoin des États-Unis. Et il est probable qu'ils n'en auront plus jamais besoin. Un expert de l'USDA résume ainsi: « On ne peut pas subventionner le retour vers un marché qui n'existe plus. » Le plus inquiétant n'est donc pas la perte des clients, mais la perte de confiance. Lorsque les importateurs d'Asie du Sud-Est au Moyen-Orient commencent à se demander si les États-Unis sont un partenaire fiable ou trop instable politiquement, la chaîne d'approvisionnement alimentaire se redessine durablement et les États-Unis, jadis grenier du monde, risquent désormais de se retrouver en marge du système qu'ils avaient eux-mêmes conçu. Une question flotte désormais sur les plaines du Midwest. Et si tout cela n'était que la partie émergée de l'iceberg, que se cache-t-il sous la surface? Le monde ne change pas seulement de fournisseur. Il change de règles. Tandis que Washington débat encore des tarifs douaniers, Pékin, avec ses partenaires des BRICS, a déjà pris une longueur d'avance, bâtir un système financier parallèle pour fixer les prix mondiaux de l'alimentation, sans passer par les États-Unis. La Chine ne veut plus être simplement acheteuse, elle veut être faiseuse de prix. En mars 2025, une nouvelle bourse de matières premières agricoles ouvre à Shanghai, avec le yuan comme devise de référence. En parallèle, un système de paiement direct Chine, Brésil, Russie, Inde est lancé sans passer par SWIFT. Le message est clair. Là où les États-Unis utilisèrent le dollar et leurs banques pour garder le contrôle, la Chine construit un terrain de jeu où les Américains n'ont plus leur place. Selon le South China Morning Post, en moins de 6 mois, plus de 60 % des contrats à long terme chinois pour le soja et le bœuf sont passés à un règlement sans dollars. Et les volumes continuent de croître. Un analyste de l'Institut brésilien de recherche agricole le dit sans détour. La Chine utilise l'alimentation comme une arme financière, et c'est une arme redoutablement efficace. C'est alors que les États-Unis réalisent, la vraie question n'est plus combien peut-on vendre, mais peut-on encore jouer dans le système? Dans le même temps, l'Inde signe des accords stratégiques avec le Vietnam et l'Indonésie pour l'importation de lait, d'œufs et de volailles, des produits autrefois dominés par les États-Unis. Mais cette fois, les contrats incluent une clause. Le traitement et la logistique doivent donc passer par les infrastructures du bloc BRICS. Les États-Unis, non membres, sont automatiquement exclus. Lors du sommet des BRICS début 2025, un accord majeur est signé. De 2026 à 2040, la Chine redirigera près de 60 % de ses besoins alimentaires essentiels vers ses partenaires internes. Il ne s'agit plus simplement de commerce, il s'agit de reconstruction. Plus personne ne laisse la porte ouverte aux États-Unis pour revenir. Ce qui fut jadis les silos à blé, les laiteries et les abattoirs du monde est aujourd'hui remplacé, pièce par pièce, par un réseau piloté par Pékin. Et ainsi, les pertes des agriculteurs américains, déjà à l'agonie depuis 2024, ont commencé à s'aggraver encore. Selon la FAO, entre 2023 et 2024, les exportations agricoles des États-Unis ont chuté de 24 %, tandis que des pays concurrents comme le Brésil, l'Inde et la Russie ont vu les leurs grimper de 30 à 40 %. Les ports américains tournent au ralenti. Les chaînes d'approvisionnement, autrefois dépendantes des produits agricoles américains, se désagrègent. Le réseau logistique commence à délaisser les États-Unis, perçus comme un fournisseur devenu trop instable. Les conséquences profondes apparaissent enfin. Perdre sa capacité à exporter est un coup dur, mais perdre la capacité de se nourrir soi-même, c'est un désastre. Avec la baisse brutale des revenus, le nombre d'agriculteurs quittant la profession atteint des sommets. En 2025 seulement, plus de 70 000 petites exploitations ont été vendues ou fermées, selon le département de l'agriculture des États-Unis. En cascade, tout l'écosystème agricole s'effondre, des fabricants de machines aux fournisseurs d'engrais, jusqu'aux services de maintenance. Avec moins de terres cultivées, l'offre intérieure commence à se contracter. Les prix des légumes augmentent de 17 %. Certains produits, autrefois excédentaires, comme le lait infantile, le chou ou le poulet, deviennent subitement rares dans plusieurs États de l'Ouest. Des régions entières, autrefois nourricières pour le pays, peinent désormais à s'autosuffire. Pire encore, pour compenser la baisse de la production domestique, les États-Unis sont contraints d'augmenter leurs importations. Mais ce qui était jadis des biens exportés revient désormais sous forme de biens importés, plus chers et soumis à des normes qu'ils ne maîtrisaient plus.
Les États-Unis, autrefois garants de la qualité alimentaire mondiale, doivent désormais inspecter à la hâte chaque container de bœuf venu du Paraguay ou d'oignons rouges venus d'Inde. Un chercheur du MIT alerte, dans un rapport envoyé à la Maison-Blanche, « Les États-Unis entrent dans une double dépendance. Ils ont non seulement perdu leur marché extérieur, mais aussi leur autonomie alimentaire. Un choc au Brésil ou en Chine pourrait suffire à provoquer une crise immédiate de l'approvisionnement intérieur. » Autrement dit, les États-Unis, de chef d'orchestre de la sécurité alimentaire mondiale, sont en train de devenir l'un des maillons les plus vulnérables de la chaîne. Mais ce n'est pas tout. En perdant leur rôle d'exportateur, les États-Unis perdent aussi leur capacité d'influence sur les normes globales. La Chine, grâce à ses accords à long terme, impose de nouveaux standards pour le soja, la viande, le maïs et les fruits, définissant taille, logistique, type de semences et techniques de récolte. Et les pays fournisseurs s'y adaptent. Plus aux standards américains. Ce que les États-Unis perdent, ce ne sont pas seulement des revenus, c'est leur pouvoir stratégique. Et quand l'influence s'éteint, il ne reste que l'isolement. Un historien de l'agriculture à Harvard le résume ainsi. Les États-Unis étaient le grenier du monde. Aujourd'hui, ils risquent de devenir un simple acheteur de nourriture dans un système qu'ils ne contrôlent plus. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que si la Chine décide de modifier ses critères logistiques pour les denrées agricoles, les États-Unis ne pourront rien dire. Si l'Inde instaure des barrières techniques à l'importation de bœuf, l'Amérique devra s'adapter ou perdre le marché. Ce qui était un avantage devient un retard. Et c'est là la véritable défaite. Mais le drame ne s'arrête pas là. Rappelons que lorsque l'agriculture vacille, ce n'est pas seulement la nourriture qui est touchée, c'est toute l'économie rurale qui s'effondre. Écoles, stations-service, ateliers de réparation, tout vit grâce aux revenus agricoles. Quand la ferme ferme, c'est tout un village qui meurt. Un cercle vicieux qu'aucun plan de sauvetage ne peut inverser. Et pendant que les Américains commencent peut-être à se demander s'ils peuvent encore consommer des légumes ou du lait produit dans leur propre pays, la réponse devient chaque jour plus évidente. Plus rien n'est garanti. Les États-Unis n'ont pas été mis à genoux par des missiles ni par une guerre. Ils ont été défaits par une série de contrats agricoles retirés en silence. Une décision présentée comme technique a déclenché une crise qui s'est propagée des champs aux banques, des marchés internationaux aux rayons des supermarchés locaux. Ce n'est plus une histoire de soja, ni de bœuf, ni de lait. C'est une histoire de puissance douce, de leadership mondial et d'un pays qui est en train de perdre sa capacité à se nourrir lui-même. Alors, au bout du compte, la question essentielle est la suivante. Si plus personne n'achète vos produits et que vous n'êtes même plus capable de subvenir à vos propres besoins, dans quel domaine êtes-vous encore une puissance mondiale? Si cette analyse vous a interpellé, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de consulter les autres décryptages en cours d'affichage à l'écran. Car ce séisme ne fait que commencer.